Alors, c'est parti pour la petite astuce du jour concernant comment figer les cellules dans le tableur. Alors ici, je suis sur LibreOffice Calc, ça marche exactement de la même façon dans Google Calc ou dans Excel. Alors, j'ai pris comme exemple ce petit exercice d'électricité où on a une pile qui va nous fournir une tension U que j'ai noté ici. J'ai une résistance R1 dont je vais vouloir faire varier la valeur, et ici j'ai une lampe. Et quand je vais faire varier la valeur de cette résistance R1, l'intensité I va changer. La lampe, elle, je vais la considérer comme étant une résistance de 4 ohms fixe. Je l'ai mentionné ici. Voilà, donc moi je voudrais faire un petit tableur, un petit calcul, où automatiquement, pour toutes les valeurs de R1, 50, 75, 100, 125, etc., ça me calcule la résistance équivalente et l'intensité I. La résistance équivalente, ici, ça va être deux résistances en série, hein, parce que là j'ai une seule maille. Ça va simplement consister à faire l'addition entre la valeur de R1 et les 4 ohms. Alors, je pourrais tout à fait faire ma petite formule égale cette cellule plus 4, mais c'est pas très efficace puisque si jamais je veux ensuite changer la valeur de 4 ohms, je suis obligé de le changer dans toutes les formules ou alors de refaire ici, puis de refaire à nouveau glisser la formule. Donc on va pas utiliser cette façon-là, on va plutôt utiliser si égale cette cellule plus cette cellule. Eh bien, sauf que si je propage ici ma formule en la faisant glisser, j'obtiens un résultat un petit peu incohérent. Pourquoi? Ben, quand je double-clique ici, je vois bien la formule. A8, c'est la cellule à gauche, plus B2, c'est 6 cellules au-dessus. Ça va très bien. Mais quand je prends ici, j'ai A9, la cellule à gauche, très bien, mais j'ai toujours 6 cellules au-dessus. Et là, je vais prendre une mauvaise valeur. C'est encore pire ici, où je prends toujours A13, c'est bien la cellule à gauche, ça c'est OK, mais je prends la cellule B7, et B7 c'est en fait l'intitulé de la colonne de mon tableau, donc là c'est du texte, il ne sait même plus le calculer. Donc moi ce que je veux c'est qu'ils prennent toujours la cellule à gauche, parce que celle-là c'est la bonne, mais je voudrais qu'ils prennent toujours la cellule B2 et que ça reste figé quand je fais glisser ma formule pour pas que ça change. Change, j'enlève tout ça, je vais faire ici, égal, ça, à 8, plus ici, B2, mais je veux que le B2 il change pas. Et c'est là qu'on voit apparaître les petits symboles $, ici, $B, $2. Alors, il faut savoir qu'on peut mettre un seul dollar seulement devant le B ou seulement devant le 2, suivant si on veut bloquer que la colonne ou que la ligne. Bon, c'est un cas que je vois moins souvent. En général, on utilise toujours le dollar la colonne, dollar la ligne. Pour démarrer, on va dire qu'on va faire comme ça, c'est pas mal. Je fais ça, donc j'ai toujours mon résultat, 54, c'est très bien. Mais ici, quand je fais glisser ma formule, là, ça semble aller déjà nettement mieux. Pourquoi? Parce que si je prends ici, j'ai ma colonne, dans ma formule, je veux dire, j'ai ma cellule A11, c'est à gauche. Par contre, c'est toujours $B, $2 qui est resté. Elle est fixe. Donc voilà un petit peu l'astuce. Et après, si je veux faire I pour les ampères, bon, I égale I, I est égal à U sur R, donc je fais est égal à ça, divisé par ça. Mais quand je vais propager ma formule, si, en la faisant glisser, je vais me retrouver avec le même problème où la tension ici de 24 volts, bah, ça va descendre en même temps que je fais glisser la formule. Donc, je veux le fixer. Ici, c'est la cellule B3. Donc, le B, je vais faire $B, $3. Ça ne change pas le résultat, fondamentalement. Mais par contre, si je fais glisser ici, là, ça fonctionne. Si je prends par exemple ici, c'est toujours $B, $3 et B13, la cellule à gauche, concernant la résistance équivalente. Voilà un petit peu comment on calcule. Et là, maintenant, c'est très performant. Si je change ici 24 en 12 volts, ça met tout à jour. Et si je change de 4 en 8, ça met tout à jour. Voilà, c'était la petite astuce pour l'utilisation des dollars pour figer les cellules. Et ça aide beaucoup, beaucoup dans Excel ou dans LibreOffice.